La majeure partie des enfants de Dieu prennent du retard dans l'accomplissement de leur grâce parce que, sur le chemin, ils accomplissent cette erreur que Joseph a accomplie. Lorsque Dieu a décidé aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, normalement, en plein des 40 jours, ils pouvaient rentrer à Canaan. Pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu avait déjà planifié le temps qu'il fallait. De sorte que, malgré que le désert, c'est un moment difficile, mais Dieu a décidé que dans leur désert, chaque jour, la manne tombait du ciel. Deutéronome 8, verset 16. Mais pourquoi Dieu permettait à la manne de tomber du ciel? Pour adoucir leur désert. La deuxième chose, pour adoucir leur désert, Dieu permettait qu'à chaque fois qu'ils avaient soif, il y a un rocher qui leur procurait de l'eau. Pourquoi? Pour leur faciliter le désert. Deutéronome 8, verset 15. La troisième chose encore que Dieu faisait dans le désert, Dieu a permis que dans leur désert, leurs habits, même leurs chaussures ne soient pas usées. Deutéronome chapitre 29, verset 5. À savoir, tout ce qu'il faut pour que leur désert soit facile, Dieu a mis ça en leur portée. Quel est le but pour lequel Dieu a mis ça en leur portée? Pour que quand ils quitteront l'Égypte pour aller à Canaan, ils puissent arriver dans leur Canaan tôt. En d'autres termes, quand Dieu te prédestine à une gloire, à un mariage, à une bénédiction, à une grâce, il veut que ça se passe de la manière la plus tôt. Mais quand tu constates que ce qui devait arriver tôt dans ta vie est arrivé tard, c'est pas ta propre faute. Mais leur erreur a fait que ceux dont ils devaient rentrer à 40 jours, ils ont pris 40 ans pour y entrer. Pourquoi? À cause de leur propre faute. Dans le plan, Joseph ne devait pas passer dans le puits. Dans le plan, on ne devait pas arracher l'habit de Joseph. Dans le plan, il devait aller directement en Égypte. Mais à cause de ses fautes, au lieu qu'il va rentrer en Égypte, là, il est rentré dans le puits. Joseph avait un grand défaut. Je l'appelle le défaut de sa jeunesse. Genèse 37, verset 2. Il faisait peur de trouver avec ses frères, il était âgé de 17 ans, symbolisant la jeunesse. La jeunesse qui s'évolue dans l'immaturité. On peut avoir 50 ans, on peut avoir 70 ans. Mais on peut avoir dans l'esprit toujours la jeunesse. Quelle était la faute qu'il a commise dans sa jeunesse? Il était auprès des autres enfants. Or, il avait des frères qui étaient grands, mais il se comportait comme des enfants et puis tournant autour des enfants de Bila, autour des enfants de Zilpa. Il a pu dire que Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. L'un des défauts de jeunesse de Joseph, il racontait et puis il parlait trop. La plupart des gens qui parlent beaucoup, c'est difficile que ces gens-là réussissent. Parce que tous les projets sont mis à découvert. Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne montre pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Le projet ou la vision leur est révélée aujourd'hui. Avant la fin de la journée, ils ont déjà révélé ça à des gens. Cette erreur de Joseph, la première erreur, nous la voyons dans l'île de Genèse chapitre 17, verset 45. Il y a des personnes qui ne te parlent plus parce qu'ils ont la haine contre toi. Mais malgré ça, tu peux rencontrer quelque chose qui est important dans ta vie. C'est vrai que la Bible, tu vois, il faut aimer vos ennemis, mais la Bible ne dit pas pour rencontrer ton rêve à ton ennemi. On peut aimer quelqu'un, mais avant de lui raconter la chose, passe d'abord sa réaction vis-à-vis de toi. Quand tu sens que la relation de la personne est une relation amicale, tu peux maintenant te déverser. Mais quand tu sens qu'il y a des restrictions entre toi et lui, toutefois même que tu veux lui parler de quelque chose, vois et parle-lui la chose en fonction de la dimension de la relation qu'il a avec toi. La deuxième erreur, au lieu de plan de les informer d'avoir fait un songe, il les raconte plutôt le songe. Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph a eu un songe, puis il ne les informe pas qu'il a eu un songe, il le raconte. Raconter, c'est quoi? Tous les détails. Il a haïssé déjà. Il a fini de rencontrer à ses frères tous les détails. Là, sa vie de lui est devenue encore plus. Troisième erreur que Joseph fait. Dans le récit du songe, il révèle être le héros des personnes qui le haïssent. Genèse chapitre 37, verset 7 à 8. Donc quand il révèle le songe, en fin de compte, là, dans mon songe, là, je suis à la tête. Vous êtes à la queue. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Le haït davantage à cause de ses songes et à cause de... Ce qui fait que les gens les tuent en sorcellerie, là, ça vaut de deux choses. Leur songe et leur parole. En d'autres termes, leur vision, leur manière de communiquer la vision. Leur projet, leur manière qu'ils expliquent. Mais si quelqu'un est sage, il a une manière de communiquer son projet aux gens, il va vivre longtemps. Quatrième, Genèse chapitre 37, verset 9. Le premier songe, c'est citer le cœur de ses frères. Il a eu encore un autre songe. Il lui donne encore une autre opportunité. Dès lors qu'il reçoit l'autre songe, il en raconta à ses frères. Dieu va permettre encore que ton projet soit encore écouté. Mais cette fois-ci, il ne faut pas faire la même erreur que deux fois. La cinquième erreur, il rencontre le soin qui concerne le soleil, la lune et les étoiles à ses frères avant de le raconter à son père. Genèse chapitre 37, verset 9. Le deuxième songe, il a raconté ça à ses frères. Il a incompris. Il va le raconter à son père. Son père le réprimande. Il va le rencontrer à ses frères. Et cette fois-ci, quand il le rencontre à ses frères, après avoir expliqué ça à son père, il a réprimandé. Ses frères, son père, il a incompris. Si il avait raconté ça au départ à son père aurait recadré ses songes. Après, il aurait pu raconter ça à ses frères. Ça n'aurait pas créé la haine dans leur cœur, mais ça allait créer plus d'envie. L'erreur qu'il a fait, c'est que le son constant de voir la lune et le soleil
avant de le raconter à quiconque, viens d'abord le raconter à qui? À ton père. Il va te recadrer, il va t'orienter, il va te guider. Quand même tu as un projet, tu as un songe, la première personne auquel tu vas venir expliquer le songe avant tes frères, cherche un père qui est capable de décortiquer ces songes-là. La sixième erreur, Genèse chapitre 35, verset 12 à 14. C'est vrai, on dit avant d'aller, on va à Sichem. Il arrive là-bas, ils sont pas là. Il s'est perdu. Lui, il ne connaît plus le chemin où il est trouvé de son papa. C'est là où Potiphar devait venir le prendre. C'est là sa destinée. C'est quoi? Il ne devait même pas rentrer dans tout. On ne devait pas lui voler son habit. Et le rêve qu'il a fait. Malgré que Dieu l'a envoyé afin de se perdre, il s'est retrouvé en Égypte. Un homme le rencontre. Il ne connaît pas le monsieur. Et puis c'est l'homme qui lui pose des questions. Ils l'ont questionné en disant: que cherches-tu? Il force tellement les choses. On a un bon enfant. Il va dire: papa m'a amené à Sichem. Ils ont dit: viens à Sichem. Ils ne sont pas à Sichem. Je retourne vers mon père pour faire la commission. Un monsieur le surprend. Il ne connaît même pas le monsieur. Il coupe le monsieur. La plupart des chrétiens se déroutent dans la grâce de leur vie, dans la bénédiction de leur vision, parce qu'ils écoutent des inconnus. Tu es un père et puis tu as des inconnus. Ton papa t'a dit Sichem, ton père spirituel t'a dit Sichem. Même si quelqu'un d'autre vient pour te parler de Gotha, on dit: ah, je ne sais pas. Quand mon père m'a parlé de quoi? Vous savez, Gotha veut dire quoi? Le lieu des puits. C'est un lieu dangereux. Là où vous allez à Gotha, tu ne peux pas tomber dans le puits. La septième et la dernière erreur que je vais faire, Genèse chapitre 27, verset 3 à 4. La Bible de plusieurs couleurs que son papa lui a. Il fait l'erreur d'aller avec ça. Avec que les frères aussi que leur père l'aimait à cause de la Bible. Parce qu'il lui a donné un habit qui symbolisait l'amour qu'il avait pour lui. C'était un habit là pour déclencher même la haine de ses frères contre lui. Et donc Joseph, il sait que c'est un habit confligent. Et toi, cet habit confligent qui fait que quand les frères voient ça, ils se rappellent de l'amour que ton père a pour toi, ils portent ça pour aller chercher ses frères. Ça va, il y a quelque chose que les gens ne peuvent pas voir. C'est ça que tu utilises pour aller voir les gens qui ne t'aiment pas. Ils étaient loin. Jusqu'à la porte là-bas. Qu'est-ce qui a emmené les frères de Joseph à voir des lois et à les reconnaître? C'est quand ils ont vu des lois de Joseph, ils ont commencé à comploter de faire mourir. Imaginez-vous si ça n'avait pas envoyé cette Bible, ça. Ils n'auraient même pas le temps de réfléchir, de comploter tout ça. Joseph aurait apparu au devant d'eux rapidement. Il a appelé, c'est mélangé. Mais l'heure, il a pris la Bible, ils ont vu de loin. Avant même qu'il n'arrive près d'eux, ils ont déjà comploté de le faire mourir. Il y a des choses qui sont pour toi. À chaque fois que tu vas rencontrer des gens et tu sais qu'ils ne sont pas du même bord de joie avec toi, il ne faut pas prendre ça pour aller. Toutes les bénédictions que Dieu donne à ses enfants, c'est en fonction de l'amour qu'il a pour eux. Mais ces bénédictions-là, il faut savoir là où les porter, là où il ne faut pas les porter. Dieu t'aime de donner des bénédictions. Il fait un travail, il fait une voiture, il fait une maison. Mais il y a des lieux où ça ne doit pas se montrer. Toute erreur qui t'a permis de faire 10 ans quelque part, que Dieu rattrape ça dans le nom de Jésus.